Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit en audience ce lundi le gouverneur de la BCEAO. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le gouverneur de la BCEAO a été reçu en audience hier lundi 13 février par le président de la transition après avoir présenté ses condoléances et toute sa compassion aux autorités burkinabées. Le gouverneur de la Banque centrale salue la résilience de l'économie du pays. Le commentaire avec Habibalaï Bourema. Le président de la transition, chef de l'État, a accordé une audience au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges entre les deux personnalités ont concerné entre autres la vie de l'institution bancaire et l'économie du Burkina Faso, jugée résiliente malgré la situation sécuritaire. Et nous avons indiqué que nous sommes totalement derrière les autorités pour tous les efforts qu'ils déploient de manière inlassable pour effectivement lutter contre cette gangrène qu'est le terrorisme qui déstabilise notre région. Bien sûr, nous avons, en tant que gouverneur de la Banque centrale, parlé des questions économiques et des questions financières. Nous avons d'abord salué la résilience de l'économie burkinabé parce qu'au vu des défis qu'on a évoqués, notamment en matière sécuritaire, en matière sociale, le nombre de déplacés et ainsi de suite, l'économie reste résiliente. La croissance économique en 2022 est ressortie positive et devrait continuer à s'améliorer en 2023 avec notamment l'amélioration de la campagne agricole. Nous avons noté que bien sûr l'inflation reste un défi pour l'économie burkinabé, comme c'est dans tous les autres pays de la région UEMOA. Nous avons une inflation qui est au-dessus de notre moyenne habituelle, notre cible. Et donc nous travaillons ensemble avec tous les pays pour faire baisser ce taux d'inflation qui pénalise bien sûr les populations. Le secteur bancaire burkinabé est bien solide avec de bons résultats et les taux de dégradation du portefeuille restent en deçà de la moyenne régionale, souligne le gouverneur de la BCEAO. Nous avons noté que le secteur bancaire au Burkina, à peu près 20 établissements, banques et établissements financiers, est quand même solide. Les résultats sont bons. Les banques financent l'économie. L'année dernière, le taux de croissance des crédits à l'économie a atteint près de 20%. Donc, ce qui est une bonne chose et la tendance quand même se maintient. Pour 2023, nous avons noté que les taux de dégradation du portefeuille quand même restent en deçà de la moyenne régionale. Et donc tout ça, c'est des signes encourageants. Bien sûr, la situation n'est pas facile. Je crois qu'on a évoqué les défis sécuritaires en particulier et l'impact sur certains secteurs comme les secteurs miniers. Mais nous allons, avec les autorités, continuer à travailler pour faire en sorte que le secteur financier, le secteur bancaire reste un acteur important. Parce que ce sont les banques qui financent l'économie et qui maintiennent, qui soutiennent les activités économique. Donc ça, c'est un maillon essentiel qu'il va falloir pour soutenir. Les réformes engagées dans certaines dispositions au niveau de la Banque centrale pour la région ont été évoquées au cours des échanges. Il s'agit de la nouvelle loi bancaire, la loi sur les microfinances et la nouvelle loi contre le blanchissement des capitaux. Une autre audience chez le président du Faso. Il a reçu le rapport 2021-2022 de la Commission nationale indépendante. Ce rapport a été remis par une délégation conduite par le président de l'institution électorale. Le commentaire avec Habibalaï Bourema. J'ai l'honneur de vous remettre officiellement le rapport public de la Commission électorale nationale indépendante. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été reçue en audience ce lundi 13 février par le président de la transition, chef de l'État. Cette délégation est allée remettre le rapport 2021-2022 de la CENI au capitaine Ibrahim Traoré, conformément au texte régissant le fonctionnement de l'institution électorale. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État ce matin. Dans un premier temps, pour satisfaire une obligation légale qui est celle prescrite
pas le code électoral qui nous oblige à adresser au chef de l'État chaque année un rapport public sur l'exécution de nos missions. Vous le savez, les missions de la CENI, c'est la conservation du fichier électoral. C'est aussi donc l'organisation des élections, voilà, pour le renouvellement évidemment des mandats que vous connaissez, présidence du FASO, Assemblée nationale, collectivité territoriale, mais aussi c'est l'organisation des scrutins référendaires. Le rapport remis au président de la transition retrace la vie de la CENI de juillet 2021 à mi-2022 et trace les perspectives de l'institution dans le contexte actuel de la transition politique. Nous avons évidemment reçu de la part du chef de l'État, évidemment, ses encouragements. Il nous a assuré de son soutien et nous rassurer sur les efforts qui sont faits actuellement dans notre pays pour créer un climat sécuritaire favorable à la tenue d'élections libres, transparentes et équitables, telles que la charte de la transition l'a mentionné et l'a prévu évidemment lors des assises nationales tenues donc dernièrement dans notre pays en octobre. Élisée Ouedraogo a rappelé que la responsabilité de la CENI, ce n'est pas de dire quand est-ce que les élections vont se tenir, mais de travailler à créer des conditions optimales pour une bonne organisation des processus électoraux. Du nouveau dans l'univers de la littérature au Burkina Faso, Hassan Sawadko, ancien gouverneur de la région du Nord, a procédé à la dédicace de son livre intitulé « La gestion administrative communale à l'aune des changements, l'émergence de nouveaux paradigmes ». Plus de détails dans ce reportage de Yannick Kaboré, Joël Soré. C'est une expérience de plusieurs années d'un administrateur chevronné qui a conduit à la rédaction de cet ouvrage intitulé « La gestion administrative communale à l'aune des changements, l'émergence de nouveaux paradigmes ». Divisé en 4 grandes parties, le livre de Hassan Sawadko vise à montrer aux acteurs de la gestion administrative communale que le contexte a fondamentalement changé. Le premier axe parle du contexte, le contexte administratif, le contexte social de la gestion administrative. Le deuxième axe a trait au fondement. Vous savez que la gestion est une technique et cette deuxième partie parle des fondements techniques de la gestion administrative communale. Le troisième axe se rapporte à la construction d'une gestion administrative moderne. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays est engagé dans la modernisation de son administration et un certain nombre de principes, un certain nombre de règles qui sont dans la stratégie nationale de modernisation de l'administration se trouvent dans cette troisième partie. Et la quatrième partie a trait aux implications. Vous savez que toute gestion a des implications, j'allais dire positives, tout comme des implications administratives. Et surtout au niveau local, les implications ne se font pas attendre. Si vous gérez bien, vous avez les résultats, de bons résultats. Si vous gérez aussi mal, les résultats aussi sont là parce que les populations ne tarderont pas à réagir. C'est un ouvrage salué à sa juste valeur par l'actuel patron de l'administration territoriale et la décentralisation au Burkina Faso, présent à la cérémonie de dédicace. L'auteur de l'ouvrage a voulu nous partager ses expériences de la gestion administrative communale dans une approche didactique. Cet ouvrage servira sans nul doute à la formation de la jeune génération d'administrateurs communaux et à tous ceux qui s'y intéressent. À ce titre, je voudrais vous adresser, M. Hassan Sawadko, mes vives félicitations pour ce devoir de redevabilité que vous êtes assigné en partageant vos expériences
de la gestion publique. Notons que la dédicace s'est tenue dans la salle de la mairie centrale de Ouagadougou qui a refusé du monde. Les invités d'un soir recommandent la lecture de ce livre vu comme une mine d'or. Fort de ses 186 pages, il est disponible dans les différents points de vente au prix de 5 000 francs CFA. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, des exportateurs de cacao en difficulté. Le principal obstacle à leur approvisionnement serait la certification attribuée par le Conseil Café Cacao à des multinationales. En Côte d'Ivoire, les exportateurs locaux ont urgemment besoin de 150 000 tonnes de fèves s'ils veulent conserver leur crédibilité auprès de leurs clients. Devant l'inquiétude qui gagne ces derniers, une réunion d'urgence a eu lieu vendredi dernier au Conseil du Café Cacao. Depuis l'instauration de la certification des fèves, les exportateurs locaux sont moins sollicités par les producteurs. Pire, ils sont exclus de la prime des certifications qui est censée permettre de vendre le cacao plus cher. Conséquence, les traitants et les pisteurs vendent exclusivement les chargements de cacao aux multinationales qui n'achètent que des fèves certifiées pour le compte des chocolatiers. Au 12 février dernier, ils n'avaient réceptionné que 34 000 tonnes contre 66 000 tonnes à la même période la saison dernière. Comme solution, le Conseil du Café Cacao propose de retarder jusqu'à juin la période d'embarquement pour ces exportateurs en difficulté. Et d'autres exportateurs en difficulté, cette fois-ci au Kenya. La floriculture victime de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Comme plusieurs autres entreprises, les floriculteurs subissent les répercussions des deux crises qui compliquent l'exportation. Dans cette ferme au sud de la capitale kenyane, des rangées de roses ont commencé à fleurir, prêtes à être emballées pour être envoyées aux amoureux du monde entier. Isinia Roses et Porini Flowers cultivent des roses standards et des roses rouges. La Saint-Valentin est un événement important pour l'entreprise, mais l'impact de la guerre en Ukraine et l'inflation compliquent l'exportation. Toutes nos exportations vers la Russie passaient par les Pays-Bas et maintenant qu'il y a une restriction des Pays-Bas, il n'y a plus d'exportation vers la Russie. Nous sommes confrontés à un gros problème, à des défis plus importants. Nous avions 5% de nos volumes qui allaient en Ukraine également, ce qui a complètement cessé. Avec la restriction du transport néerlandais vers les pays russes, les commandes russes ont chuté de manière drastique. Ce volume, nous essayons de voir où nous pouvons le liquider, quels pays peuvent l'accepter. C'est difficile, mais nous nous battons. The fertilizer cost has doubled, the packaging cost has increased, the freight rate had increased. So that was a very hard time for us to survive. Environ 60% des récoltes de fleurs de l'entreprise sont destinées au marché européen. Le reste part vers l'Australie, le Moyen-Orient, le Royaume-Uni, la Russie et l'Asie. Mais avec l'affaiblissement de l'euro, l'entreprise ressent l'impact du ralentissement économique. Lorsque nous exportons, parce que beaucoup de contrats sont en euros, et lorsque vous avez perdu cette valeur et que vous devez continuer à commercer avec les États-Unis, obtenir quelque chose aux États-Unis devient compliqué. Cela continue à rétrécir le marché et à vraiment ronger le résultat, le profit des producteurs exportateurs. Nous espérons que les devises internationales resteront très stables. Avec l'augmentation du coût de la vie dans le monde entier, les ménages réduisent leurs dépenses et les ventes ont considérablement diminué. Le marché de la floriculture du Kenya génère environ 600 000 emplois et fait vivre 2 millions de Kenyans. En 2020, le secteur représentait un peu plus d'$1 million. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.